Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 28 août 2023. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu spécial étant donné que nous avons une journée tout simplement magnifique. Eh bien, je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu profiter de la vue que je suis capable d'avoir accès via la piste cyclable qui se trouve allongée, là, le fleuve Saint-Laurent, sur la rive sud de Québec avec évidemment la meilleure vue de la ville que vous pouvez avoir. Donc, je vous ai mis là, en début de vidéo là, le genre de vue que je vois quand j'arrive sur place. Donc là, actuellement, je me trouve à être très à proximité de ce qu'on appelle le quai Paquette. Alors, c'est la traverse Lévis, là, où il y a des jeux d'eau puis qu'il y a souvent plein d'activités. Donc, c'est ça. Écoutez, quoi de mieux aujourd'hui en cette fin août là, de vraiment profiter du beau temps. Je pense que on le sait que les journées de plus en plus ça va aller, on va s'en aller vers l'automne, hein? Et puis c'est ça. Puis en tout cas, écoutez, j'espère aussi que vous avez passé une super de belle fin de semaine. Moi, ça a été mon cas en tout cas. Donc vendredi soir, sorti avec des amis, puis dimanche, donc j'ai eu l'occasion de faire un petit contrat de drone, là. Donc, pour mon client, en fait, là, vous allez dire, ouais, tu travailles le dimanche, toi? Tu sais, quand vous aimez votre job, là, ça vous fait plaisir, puis tu sais, vous êtes là pour vous amuser, en fait. Donc, j'ai vraiment passé une journée exceptionnelle. Donc, je vous mets à l'écran aussi, là, une petite vidéo du genre d'affaires que j'ai faite, là. Alors, donc, évidemment, tout est beau, le ciel est clair, mais bon. Donc, on est quand même ici pour faire une revue de l'actualité. Nous démarrons cela maintenant. Donc, évidemment, étant donné qu'on est dans un endroit quand même assez achalandé, vous m'excuserez si vous entendez un peu de bruit. Là, il y a plein de cyclistes, des camions qui passent, les bateaux en arrière, puis ils ventent un petit peu aussi. Fait que j'espère que le son ne sera pas trop à chier, là. Alors, on va commencer avec ici un article dans le... Maudit, c'était qui donc qui avait sorti? OK, Western Standard. Donc, ça, c'est un média, en fait, là, de la droite du Canada qui nous révèle. Donc, vous savez comment est-ce que Radio-Canada aime ça, faire de la propagande, tu sais, les changements climatiques, les villes 15 minutes, c'est extraordinaire, prenez le transport en commun, le REM, ça nous en prend de plus en plus, tu sais, faites du vélo, mais les big boss, eux, hein, les big boss de Radcan, eux, c'est une autre affaire. Donc, on apprend que, il s'appelle Michel, je sais plus trop quoi, là, qui aurait dépensé pour plus de 30 000 $ en dépenses de voyage pour se promener à Paris. Parce que là, tu sais, Radcan, genre, c'est comme, nous, on a une espèce d'association de médias, fait que c'est important qu'on aille à Paris, tu sais, qu'on se paye des chambres d'hôtel de luxe, puis qu'on fasse aussi, là, des gros repas gastronomiques au restaurant. Là, il nous raconte aussi à un moment donné qu'il s'est même déjà payé un Uber pour une run qui aurait pris 8 minutes à pied. Tu sais? Fait que ça, c'est l'hypocrisie, évidemment, de l'espèce d'élite médiatique qui, bon. Mais merci Western Standard de nous avoir révélé ça. Tu sais, malheureusement, bref. Mais en tout cas, écoutez, c'est ça. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, hein? Donc ici, nous avons maintenant un article du Daily Mail où ce qu'on apprend que le POTS, donc le POTS, l'industrie du POTS récréatif, finalement, est sur le bord de s'effondrer à cause là, des taxes qui sont super élevées, les prix qui n'arrêtent pas de diminuer. Puis là, il parle de la compétition, évidemment, là, du marché noir. Donc ça, je vous en avais déjà parlé un petit peu, là, qu'il y avait une grosse compagnie de fabricants de POTS en Californie qui... je pense qu'il avait quitté la Californie justement à cause de la régulation, puis les taxes, ainsi de suite. Fait que tu sais, quand vous avez l'extrême gauche qui dit, ou des Justine Trudeau qui dit, ouais, tu sais, c'est parce que si on légalise le pot, tu sais, ça va comme détruire le marché noir. Ben, c'est carrément pas ça qui se passe en fait. La seule affaire qui se passe, donc là, ils vendent pas mal, il y a un gros camion qui va passer. On va voir si mon micro d'iPhone fait la job, là. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, la seule affaire qui se passe, c'est que ça banalise. Les gens consomment de plus en plus. Les enfants, entre autres, surtout les adolescents, là. Puis, c'est ça. Puis le marché noir, lui, il est florissant. Ouais, ça, c'est encore... Mais écoutez, nous, on le savait que ça allait donner ça. Mais il a fallu, encore une fois, qu'on attende que les faits nous donnent raison. Tu sais. Oups, pas bonne place.
Bon, ici, donc, dans le Daily Mail, on apprend une étude qui, vous savez, on a entendu parler pas mal, là, comment est-ce que le fameux masque N95 pouvait vous protéger contre la sniffles. Et là, de plus en plus, les antiprofessionnels, donc les astrologues de l'antiscience médicale, recommandent aux personnes vulnérables de mettre des fameux masques N95. Alors là, ici, vous avez une étude qui est parue, imaginez-vous, à la fin du printemps, en fait, le NIH, là, le NIH, en fait, c'est comme une espèce une agence de l'antisanté aux États-Unis. Mais là, je pense que l'étude, en fait, a été faite en Corée du Sud, qui nous révèle, en fait, là, que le masque N95 pouvait vous exposer à de dangereux niveaux de produits chimiques, tu sais, genre des espèces là, bon, en tout cas, bref, des choses là, qui pourraient potentiellement vous donner le cancer ou bien genre des attaques parce que, tu sais, les produits chimiques en question, ils se rendent à votre cerveau, puis là, après ça, ça peut vous donner genre des seizures, comme admettons, là, tu sais, des crises d'épilepsie ou des affaires qui s'apparentent un petit peu à ça, là. Fait que là, ils nous expliquent un petit peu qu'ils savent pas trop pourquoi, ouais, est-ce que c'est à cause du masque en question ou c'est possiblement l'emballage, là, parce que, tu sais, l'emballage est en plastique. Puis là, il y a, tu sais, quand ils l'emballent, ben là, il y a comme plein de produits chimiques qui restent, là, tu sais, des vapeurs chimiques. Puis là, ils disent que, tu sais, ça serait peut-être mieux de déballer le masque en question, puis là, de le laisser à l'air libre pendant à peu près 30 minutes, puis que ça pourrait peut-être aider pour être moins exposé aux produits chimiques en question. Fait que, pas sûr que les gens qui les utilisent, c'est pas mal ça qu'ils vont faire. Puis là, voyez-vous, d'autres ils ont été obligés de porter des masques N95, c'est les travailleurs de la construction qui travaillent présentement pour le tunnel Louis-Polyte Lafontaine. Tu sais, qui disaient, ah là, c'est parce que là, il y a comme des moisissures, là. Fait que là, pour vous protéger contre ça, on va vous mettre des N95 d'en face. Bon, fait que, est-ce que vous pensez que c'est vraiment mieux? Pas certain, hein? Puis là, ici, vous avez, c'est ça, vous l'avez entre autres, là, bon, le Journal de Québec, Sniffles, là, des experts. Des experts recommandent à nouveau le port du masque, là. Puis là, ils disent de porter un masque N95. Donc, Radio-Canada, avec les Big Boss qui, eux, se fichent complètement des changements climatiques, là. En santé, le masque N95 ne doit pas être utilisé avec parcimonie, disent des experts. Ça, c'est en 2022. Après ça, ici encore Radio-Canistan. Donc, le N95 protège mieux que le masque médical. Mais il peut juste vous donner plus le cancer ou vous rendre plus malade. Donc, ici encore dans Radio-Canistan, on apprend les demandeurs d'asile liés à une hausse record des assistés sociaux au Québec. Donc, quand on vient nous dire que l'immigration est une richesse, ça dépend d'une immigration qui vient d'où. Mais là, les immigrants qu'on reçoit dans les dernières années, depuis que Justine a ouvert toutes grandes les portes à l'immigration illégale, ben là, on reçoit des demandeurs d'asile qui sont non qualifiés, qui n'ont pas de travail, qui ne parlent même pas notre langue. Puis en plus, c'est ça. Donc là, ça fait augmenter là, les hausses de BS, en fait. Fait que là, il nous parle dans l'article, entre autres, à plusieurs endroits, que, genre, dans la dernière décennie, le nombre de demandeurs d'assistance sociale avait beaucoup baissé. Mais là, dans les 2 dernières années, avec, entre autres, là, le conflit au pays de Kokenski, genre en Ukraine, puis évidemment, tu sais, l'immigration illégale, ben là, c'est ça. Ça l'a fait augmenter là, les demandes d'assistance sociale. Puis là, ben, qui paye pour ça? Ben, c'est nous. Fait que là, vous avez le Québec qui demande au Canada, ben là, il faudrait que vous remboursez notre facture. Ben là, Justine, non. Puis là, ben ça a aussi aggravé la pénurie, là, tu sais, dans les logements, des affaires de même. Puis en plus, qui sont prioritaires pour avoir des logements. Tu sais. Ici, maintenant, dans RFI, encore, les mondialistes qui
Ils veulent contrôler tout ce qu'on achète avec la monnaie numérique. Ils vont pouvoir tracer tous nos achats. Aux États-Unis, c'était déjà essayé aussi, genre que pour toutes les transactions de 600 $ ou plus, les entreprises sont comme obligées d'envoyer un rapport à l'Agence du revenu. Mais là, ici, vous avez la femme de Rishi Sunak. Ça, c'est l'étranger qui se trouve être premier ministre par intérim du Royaume-Uni. Donc, sa femme à lui, son père, il est propriétaire d'une des plus grandes entreprises de patente informatique en Inde. Puis là, le Royaume-Uni va signer une entente avec cette entreprise-là pour fournir des services informatiques. Un contrat là, de, je ne sais pas trop, quasiment 1 milliard de livres sterling ou une affaire de même. Puis c'est ça. Donc, Rishi Sunak, lui, est toujours en liberté. Puis là, vous avez la ville de Londres là, qui bientôt va comme étendre les endroits où les véhicules qui sont considérés polluants n'ont pas le droit de circuler. Mais Rishi Sunak, lui, pas de problème. Voler l'argent du contribuable, faire affaire avec une compagnie indienne, parce que, je sais pas, c'est quoi, ils n'ont pas l'expertise en Angleterre pour le faire. Mais circuler, il n'y a rien à voir. Donc, si vous avez dans le business AM ni confiance ni créativité, le patron de Zoom en a marre du télétravail. Quelle ironie! Donc, pendant le fascisme sanitaire, Zoom, c'est une des entreprises qui en a le plus retiré là, de ça. Là. Mais là, le Big Boss se rend compte que là, les employés en télétravail sont moins performants, sont moins créatifs, ils ont moins de contrôle dessus aussi. Puis là, ils veulent que les employés reviennent au travail. Fait que c'est eux qui ont créé le problème. Zoom, c'est sûrement une entreprise qui doit probablement participer au Forum économique mondial, là. Mais là, c'est ça. Mais là, l'affaire, c'est que avec les employés qui sont chez eux, qui ont moins besoin de se déplacer, ça l'aide pas non plus l'implantation des villes 15 minutes pour le transport en commun, sachant que l'achalandage a baissé de moitié, puis que là, ça va prendre quasiment 10 ans avant pseudo qui soit capable de récupérer l'achalandage qu'il y avait avant. Fait que là, il faut que les gens retournent au travail, mais pas en voiture. Mais non, il faut vous obliger à prendre le vélo, il faut faire des infrastructures de piétons, de vélos, puis prenez le transport en commun. Autrement, si les gens se déplacent plus, là, le monde va dire « Pourquoi est-ce que vous dépensez des milliards de dollars dans le transport en commun alors que l'achalandage a super baissé? » Alors ici, donc, nous avons des experts qui avaient correctement prédit la fameuse crise économique de 2008, qui prédisent une fois de plus que, donc, d'ici 2026, là, on parle aux États-Unis, mais ça veut dire que nous, ça va probablement nous arriver aussi dans une couple d'années plus tard, ou peut-être pas longtemps après, que le prix des maisons devrait pas mal cracher, entre autres parce que, bon, les gens sont super endettés, puis là, le système bancaire aussi, qui lui aussi est en train de s'effondrer. Fait que là, il y a des gens actuellement qui achètent des maisons bien trop chères, qui les financent à des taux bien trop élevés, qui sont super endettés. Puis là, éventuellement, vous allez avoir là, un secteur immobilier qui va avoir bien trop de maisons à vendre parce que tout le monde n'est plus capable de les payer. Là. Ça, ces experts-là avaient correctement prédit la crise économique de 2008. Fait que là, on ne parle pas ici là, des espèces de charlatans de l'économie qui nous disent que l'économie du Pakistan va super bien, les démocrates aux États-Unis qui disent que l'économie, elle n'a jamais aussi bien été. Pareil avec là, le Parti communiste de Trudeau. Voyez-vous ici, là, Journal de Montréal, des taux hypothécaires proches du 7 % font peur aux acheteurs et aux propriétaires de plus en plus endettés. J'ai dû faire le deuil de mon projet de maison, blablabla, les taux d'intérêt, ça n'a pas d'allure. 54 %, ça, c'est plus de la moitié des Québécois qui sont plus endettés que l'année passée.
Après ça, vous avez ici les jeunes qui sont dans le rouge. La bombe à retardement. Les paiements hypothécaires ont augmenté pour le tiers des répondants, blablabla. Les paiements hypothécaires, donc depuis un an, est-ce que vos paiements hypothécaires ont augmenté dans une proportion de 33 %? Mais là, il y en a d'autres qui éventuellement, ils vont être dus là, pour justement renouveler leur hypothèque, puis ils ne vont pas la trouver drôle, hein? Bon, parlons-en ici là, du transport en commun. Vous avez dans Radio-Canistan des centaines de millions de litres d'eau usée déversés dans le fleuve à Québec. Fait que ça, on entend ça régulièrement à Montréal, mais ça arrive à Québec aussi. Hein, quand il mouille trop, là, tu sais, quand vous savez TVA qui dit « Ah là, cette année, on va avoir un été super sec puis super chaud, là, puis que finalement, il n'y a plus au bout de genre. » Mais c'est ça. Donc, la priorité des communistes comme Bruno Marchand, qui veulent vous enlever votre liberté de vous déplacer, c'est pas de s'occuper des infrastructures pluviales ou d'égouts qui déversent plein de saletés. Tu sais, les excréments, c'est tel que tel, mais là, on le sait qu'il y a plein de produits chimiques aussi qui se ramassent là, dans le fleuve à cause de ça. Mais on fait diversion, hein? Vous avez ici dans le Journal de Montréal. Fait que plus de chars à gaz. Vous n'avez plus le droit d'avoir des poêles à bois. On s'attaque là aux cuisinières, aux cuisinières d'assaut, là, au gaz naturel, en fait. Fait que faut que vous dépendez de l'électricité. Donc là, vous avez encore, en fin de semaine, plus d'1 million de clients qui ont été privés d'électricité. Dans la majorité du temps, à Montréal ou la banlieue. Puis là, on est l'été. Fait que l'été, ça veut dire quoi? Bon, plus d'air climatisé, vous avez besoin de votre frigidaire. Fait que là, au bout d'une couple d'heure, à un moment donné, votre frigidaire commence à réchauffer. Fait que là, vous perdez votre bouffe. Vous dépendez rien que de l'électricité, là. Hydro-Québec, non. Donc, les big boss qui se donnent des super gros bonus de performance. Ouais. Des performances de quoi? On a multiplié les pannes cette année. Je comprends pas trop, là. Donc, ici, des sécheresses, justement. Donc, face à la sécheresse, le canal de Panama restreint pour 1 an le passage des navires. Alors, donc, on a appris qu'il semblerait qu'il y ait 2 ports dans le canal de Panama qui sont contrôlés par les Chinois. Fait que, tu sais, quand on dit que la potentielle 3e guerre mondiale, là, ça ne sera pas une question possiblement de guerre traditionnelle. Tu sais, vous avez ici les Chinois qui se sont infiltrés partout, qui contrôlent une grosse majorité du commerce international, en plus d'être infiltrés dans la culture avec des applications de réseaux sociaux comme TikTok ou des affaires de même, là. Fait que c'est ça. Donc là, une pseudo-sécheresse au Panama. Fait que là, ça, c'est... en fait, là, c'est le moyen de passage le plus rapide pour toutes les marchandises qui viennent, admettons, de l'Asie, pour se rendre, admettons, en Amérique du Nord. Ça passe tout par le canal de Panama. Fait que pendant la pandémie, c'est quoi qui est arrivé? Donc, les chaînes d'approvisionnement qui ont chié, le transport qui a chié aussi. Fait que là, ils disent que pendant 1 an, ils vont restreindre encore la circulation des affaires. Donc, l'inflation, les pénuries. Là, vous avez encore les démocrates, là, Joe Biden, qui essayent de reprendre contact avec la Chine pour améliorer leurs relations avec eux. Ça n'intéresse pas la Chine plus qu'il faut, ça, là. T'sais, voyez-vous, là, dans le Washington Times, donc, tu sais, on perd un contrôle stratégique au Panama, tu sais, au détriment de la Chine. Ici, dans Radio-Canistan, donc, l'île du Prince-Édouard se donne les pleins pouvoirs en matière de projets énergétiques renouvelables. Donc là, on a vu récemment, genre à Salaberry de Valleyfield,
ils ont réussi à faire capoter un projet de vouloir installer là, les coupes-gorges pour oiseaux chez eux. Là. Mais là, en Île-du-Prince-Édouard, ils viennent de donner plein pouvoir au gouvernement que même si les élus municipaux, puis qu'il y a des espèces de référendums de la population pour empêcher des projets de même, ben non, c'est fuck la démocratie. À cette heure, nous, on va faire ce qu'on veut, puis on va installer nos cochonneries de coupe-gorge pour oiseaux qui, au bout d'un an ou deux, sont déjà micro-fissurés. Quand ils vendent trop, ça fonctionne pas. L'hiver, ça vaut pas de la merde. Ça produit à peine pas d'énergie. Là, en plus, c'est du Prince-Édouard, on s'entend que c'est ultra touristique. Fait que là, ça va scraper complètement le paysage. Ici maintenant, donc nous avons Michel Girard qui se trouve être un espèce de chroniqueur économique pour Québécois qui nous dit que depuis janvier 2021, la rémunération moyenne au Québec a augmenté de 9,9 %, alors que donc l'épicerie a augmenté de 21 %, l'essence de 51 %, les frais mensuels hypothécaires de 31 %. Et un sondage révèle que les Québécois sont anxieux. Donc, ici, nous avons un certain Luc Wilcox qui nous montre... donc, ça, c'est un professeur, là, qui... doit être en Californie, probablement, ce gars-là, là. Donc, il est super content de commencer, là, sa nouvelle... en tout cas, la rentrée scolaire, avec en fond d'écran un beau drapeau de Black Lives Matter et puis de la communauté flyée. Donc, quand je vous dis là, que c'est important que les étudiants, même si ça a plein de mauvais côtés, qu'ils puissent continuer d'avoir leur cellulaire à l'école pour justement être capables de nous montrer ce genre d'affaires-là, là. Bon, ici, dans le Daily Mail, donc Boston serait sur le point éventuellement de se transformer en une nouvelle San Francisco avec les sans-abri, les problèmes de drogue, les problèmes de violence. Donc ça avait été une des dernières villes qui avait été un petit peu épargnée par ça, là. Mais non. Donc là, vous avez ici là, la mairesse de Boston qui est entrée au pouvoir, je pense... C'est un petit peu plus tôt cette année, encore un espion chinois, comme à Toronto, hein? Donc, un autre espion chinois qui va créer des endroits où ce que les sans-abri vont pouvoir installer leur camp, là. Tu sais, au lieu d'essayer de s'attaquer au problème, au contraire, ils vont tout simplement comme légaliser les gens d'aller planter leur tente n'importe où, puis de scraper à la ville, là. Carrément ça, là. T'sais, vous avez ici, justement, là, c'est ça. Donc, Olivia Charles, ça, c'est la nouvelle mairesse de Toronto. Puis elle s'appelle, là, à Boston, elle s'appelle Michelle Wu. Ça, c'est comme ça que la Chine va réussir à gagner sur nous. Ici, vous avez... bon, là, on nous parle là, de la Pologne, là, qui est en train de construire la plus grande armée d'Europe pour, en fait, là, prévenir la menace de la Biélorussie puis de l'Empire soviétique. Donc, la Pologne qui a déjà en masse de problèmes avec l'Union européenne, ils chicanent tout le temps avec l'Union européenne. Là, ils sont rendus qu'ils dépensent, je pense, c'est 4 % de leur PIB pour des armements qui achètent, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, là. Tu sais, l'Empire soviétique n'a absolument aucun intérêt à aller attaquer la Pologne, genre. Mais bon, regarde, ben écoute, gaspillez votre argent si ça vous tente, là. D'ailleurs, la Pologne qui avait été un des premiers à encourager la guerre, le conflit en Ukraine, d'ailleurs, là. Vous aviez ici le premier ministre de la Pologne, quand que les États-Unis ont fait exploser le pipeline de Nord Stream, qui avait remercié les États-Unis. OK.
Bon, fait que voyez-vous encore les délires des démocrates, là. Fait que là, vous avez eu les voitures, puis là, après ça, vous avez eu les fours d'assaut au gaz. Mais là, à ce temps, vous êtes rendu que les démocrates veulent s'attaquer aux ventilateurs de plafond. Ouais. Fait que ça pourrait possiblement mettre 30% des fabricants de ventilateurs de plafond. Ils vont probablement faire faillite à cause de ça. Tout ça pour sauver un peu de courant. Ça, c'est les priorités des démocrates encore. Fait que vous avez vu ce qui se passe à Boston présentement, puis dans les villes démocrates, ou ce qui est arrivé d'ailleurs, entre autres à Hawaï, là, les feux. Là. Non, mais là, les priorités, c'est de s'attaquer aux ventilateurs de plafond. Vous vous souvenez, le mème ici, là, la cuisinière au gaz, puis la cuisinière d'assaut au gaz. Vous aviez ici, là, ouais, il s'est attaqué aussi là, aux chauffe-eau. Donc, les chauffe-eau au gaz aussi, là. Bon, ici, vous avez... donc, ça, c'est un compte Twitter, en fait, là, qui fait des statistiques, là, des sondages puis des affaires de même. Donc, ils ont pris les derniers sondages qu'il y avait eu... tu sais, si, admettons, il y avait une élection fédérale, tu sais, en tout cas à Ottawa cette année, là. Donc, avec les derniers résultats, les conservateurs seraient majoritaires. Ça serait une Christie de bonne affaire. Mais vous avez quand même à l'écran, là, tu sais, une espèce de carte, en fait, là, de... Tu sais, encore là, les centres-villes, ça va tout voter pour Trudeau, le NPD. Ce qui va probablement faire, tu sais, chavirer la balance cette fois-ci, c'est la Colombie-Britannique, qui votait beaucoup pour les démocrates, le NPD avant, en fait, là. Mais le Québec, toujours aussi consanguin, qui va voter pour le Bloc, puis des affaires de même, là. Alors, ceci va mettre fin à notre toute petite revue de l'actualité que je voulais faire avec vous aujourd'hui, vous faire profiter un petit peu du beau temps avec moi. Donc, j'aurais pu, tu sais, j'avais plein d'autres nouvelles que j'ai quand même partagées pendant la fin de semaine, mais je voulais vous faire là une espèce de petit, de petit wrap-up, là, en fait, des nouvelles qui sont assez récentes. Alors, ben écoutez, moi, là, je vais m'occuper de mon montage. Donc, je me suis amené une petite canne de brou, là. Donc, on va faire ça tranquillement. Fait que je vais mettre ça en ligne là, d'ici la fin de la journée. Alors, sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, bon début de semaine. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Bye bye.